Chers amis, je vous demande maintenant d'accueillir le cortège de l'anneau de Jeanne d'Arc qui va rentrer dans cette cour dans quelques instants. Qui monte déchirant les cieux, petite flotte dans les flammes, qui pleure le dernier adieu. L'anneau de Jeanne d'Arc était depuis 600 ans chez les Anglais. C'est la seule relique que nous avons aujourd'hui. Elle revient aujourd'hui en France et donc je pense que c'est un moment historique. Sainte Jeanne d'Arc étant la patronne secondaire de la France. Voilà, donc je pense que c'est le début du renouveau français qui démarre ici. Pour moi, c'est un signe. Jeanne d'Arc est revenue en France pour nous aider à sauver la France. Moi, ça m'apaise beaucoup. C'est un objet qui a appartenu à une Française et en plus une égérie de la France, la plus grande héroïne de la France. Et c'est vraiment aujourd'hui, on a cette appartenance au peuple français et on retrouve un élément constitutif de la France. On est venu au Puy du Fou parce que d'abord on voulait fêter absolument le retour de l'anneau de Sainte Jeanne d'Arc en France et puis on a trouvé que c'était un super truc que ce soit le Puy du Fou qui le récupère et comme on habite à côté ça aurait été vraiment trop bête de louper l'occasion de venir, ça promet du grand spectacle et tout donc ouais on a foncé. Pour moi c'est une figure complètement emblématique de la France en histoire mais même aujourd'hui toujours donc ça la célèbre bien aujourd'hui, ça la remet en valeur et puis c'est nos racines donc ça fait du bien. C'est qui Jeanne d'Arc pour la France? Quelle question. C'est un héros, c'est un modèle, c'est la sainte patronne secondaire de la France, certes, et c'est un modèle pour toutes les femmes et les filles de France. L'histoire retiendra qu'en 2016, l'anneau de Jeanne d'Arc est revenu en France pour toujours. L'anneau est la seule pièce du procès. L'étendard a été déchiqueté en papillon par les Bourguignons à Compiègne. L'épée et les panneaux de lin ont disparu. On comprend dès lors pourquoi Henri Beaufort, cardinal d'Angleterre, qui était le vrai maître du procès, l'eût emporté non pas seulement comme pièce à conviction aux prises de guerre, mais surtout pour éviter que, restant en France, où de Jeanne il ne devait rien rester, il ne devint objet de vénération et source d'énergie. Maintenant, l'objet de vénération est déjà là. La source d'énergie le sera pour les temps nouveaux qui s'annoncent, un vrai printemps pour cette terre que Jeanne appelait le Saint Royaume de France. Jeanne est un symbole, le symbole d'une forme de résistance, le symbole d'une forme d'énergie. Elle est le symbole d'un amour du pays. Voilà pourquoi cette merveilleuse relique ne devait pas finir derrière la vitrine blindée d'un musée. Voilà pourquoi elle se devait de revivre dans un lieu de vie, dans le lieu de l'histoire. Voilà pourquoi il fallait que ce symbole soit ici, au Puy du Fou. Et vous savez que 2 membres de la maison du Puy du Fou, Yvon et Guyon, ont été compagnons de Jeanne. Voilà pourquoi il fallait que cet anneau soit ici, comme une présence vivante, comme un symbole vivant. N'oublions jamais qui était Jeanne, et bien entendu n'oublions pas le plus important peut-être,
qu'elle était une femme. Je voudrais citer ici un historien souvent contesté. Mais vous savez que la contestation est un sport national en France, nous l'avons vécu pendant toute cette semaine. Je voudrais citer Jules Michelet, bien sûr. Souvenons-nous, dit-il, souvenons-nous, Français, que la patrie, chez nous, est née du cœur d'une femme, de sa tendresse et de ses larmes, du sang qu'elle a versé pour nous. Jeanne, c'est à vous que je m'adresse en vous écrivant cette lettre. Je m'appelle Clarisse. L'an dernier, l'Académie junior du Puy du Fou a représenté l'histoire de votre vie. On m'a choisi pour les scènes de votre enfance. J'étais Jeanne de Domrémy. Ce fut une grande joie pour moi de vous représenter. Jeanne, la fille de France. Puis, l'an dernier aussi, j'ai découvert une lettre de mon arrière-grand-père, envoyée depuis la tranchée des baïonnettes. Tous les jours, j'implore le secours de Jeanne d'Arc. Elle me donne le courage de vivre. Alors, il est revenu blessé, mais vivant. Alors de cela, pour mon arrière-grand-père et tous les autres, je voulais vous remercier. Vous êtes la vie, Jeanne. Vous êtes dans nos vies. Jeanne, merci d'être revenue en France. Tous les sirards qui sont ici ne sont pas venus sur l'ordre du général. Le général leur a dit, ceux qui veulent venir dimanche prochain peuvent s'inscrire, mais c'est volontaire. Alors on peut dire, c'est un petit bout de France qui revient. C'est un peu de lumière, un peu de sa lumière, une lueur d'espoir, un petit morceau d'espoir. Le gouvernement anglais a adressé à notre avocat une demande inouïe. C'est le retour de l'anneau à Londres. Messieurs les Anglais, si vous voulez voir l'anneau, vous venez ici. Pour le reste, it's too late. Ce qui veut dire en français, c'est trop tard. L'anneau est revenu en France et il y restera. Que vive Jeanne d'Arc, que vive Sainte Jeanne d'Arc, que vive la France. Une grande émotion parce qu'on participe un petit peu à l'histoire. Ça fait 600 ans que cet anneau était en Angleterre et on est très nombreux à être ici présents, à penser à Jeanne d'Arc, à penser à son histoire, et c'est une merveilleuse histoire de transmission d'être ici rassemblés au Puy du Fou et de voir cet anneau revenir parmi nous. J'ai été assez heureuse de voir le nombre de personnes qui s'étaient rassemblées pour rendre hommage à Jeanne d'Arc et à la France. C'est impressionnant. On s'imagine l'anneau avec toute la personne autour et c'est vrai que ça fait vraiment bizarre. C'est émouvant. C'est Jeanne d'Arc qui nous unit au ciel. C'est le seul trait d'union qu'on ait. On peut lui parler. Elle n'est pas là, mais on peut lui parler. On peut tous lui parler, lui confier l'histoire de notre pays actuellement. Quand on a des doutes, quand on manque un petit peu d'espérance, on sait qu'elle est là. J'ai aimé qu'on appelle Jeanne d'Arc fille de France et je me suis dit qu'en fait on avait beaucoup de filles de France et qu'on espérait qu'un jour une nouvelle Jeanne d'Arc vienne sauver la France. C'est une figure où tout le monde peut se rassembler. Et voilà, ayant un père militaire, c'est vrai que ça m'a touchée aussi de voir autant de monde rassemblé sous les couleurs françaises avec l'hymne français. C'est impressionnant aussi.